Ouais, vite, on peut pas suivre. Allez, allez, Suke, allez. Et stop. Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce que vous faites? Elle veut tous nous tuer! Elle veut nous faire franchir le bord du monde! Il n'y a pas de bord du monde. Il n'y a pas de dragon. Tu veux vraiment gagner, Asgard, non? Mais comment tu... Non! Ne regarde pas au-delà! Non! Je vois 36 étoiles. On en voit tous des étoiles. Non. Moi, j'ai pris un coup sur la tête. Vous savez, Marco Polo a dit qu'il avait trouvé le paradis terrestre au large des côtes de Chine. Vous pensez que c'est vrai? Je pense qu'enfer et paradis existent. Et je pense également qu'ils peuvent être terrestres. Maintenant, récapitulons. Encore une fois. Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest? Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que 2 moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'1 an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une 3e route.
faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. Infini, non. Superstition. Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. Comment pouvez-vous en être sûr? Il y a les calculs de Toscanelli, marin de tir, Esdras, Esdras est juif. tout comme le Christ. 2 minutes, et déjà vous êtes un homme mort. Parce que je dis vrai? Oui, c'est le bûcher pour moins que cela. Les hommes que vous affronterez bientôt ont un cœur de pierre. Apprenez à contrôler votre passion. La passion, c'est justement ce qu'on ne contrôle pas. Il vous faut la bénédiction de cette commission. Si elle vous dit non, il faudra abandonner ce rêve, mon fils. Je n'abandonnerai jamais. Serait-ce de l'ambition? Ah, on nous raconte tellement de mensonges depuis des siècles. On vous a dit que ça, c'était aussi plat que cette table. On nous a dit que des monstres gardent l'abîme. Je refuse qu'on me dise de quoi je vais avoir peur ou de quoi je ne veux pas avoir peur. Voilà. Je veux le découvrir par moi-même. Alors espérons que votre passion se montre contagieuse, mon fils. Hélas, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent. Connaissez-vous bien les travaux d'Aristote, d'Ératosthène, de Ptolémée? Oui, Éminence. Alors vous n'ignorez pas que d'après leurs calculs, la longueur de la circonférence de la Terre est approximativement de 22 000 lieues, si ce n'est plus, ce qui rend l'océan infranchissable. Mais bien sûr, vous avez sans doute de nouvelles données prouvant que ces hommes de savoir se sont lourdement fourvoyés. Vos Excellences connaissent-elles les déclarations de marins de tir? Mais oui. Dans ce cas, vous savez aussi que ces thèses contredisent Ptolémée. De Tir pense que l'océan ne fait que 750 lieues. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre d'Ailly tiennent tous les deux pour juste les calculs de marins de tir. Par conséquent, la mer Océane peut être traversée. Silence! Silence, messire. Sommes-nous ici pour examiner cette proposition ou non? Alors supposons un bref instant que Marin de Tir ait raison. Sénat Colomb, combien de temps durerait ce voyage, selon vous? 7 semaines. 6 pendant la saison des alizés. Marin de Tir se trompe, et son erreur a été redressée à maintes reprises au cours des siècles par les plus grands géographes. Votre voyage, ne vous en déplaise, prendrait 1 an. En admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées? Du négoce, Votre Excellence. Si l'on en croit Marco Polo, le royaume de Chine est l'un des plus riches du monde. Là-bas, le plus modeste des édifices est couvert d'or. N'y a-t-il que cela qui vous intéresse? L'or? Non. J'apporterai à ces gens la parole divine et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire. Si le dessein de Dieu était de nous rapprocher de l'Asie, croyez-vous qu'il aurait attendu après vous pour le faire savoir au monde? C'est le fils d'un charpentier qui l'a choisi pour se révéler au monde. Ainsi donc vous vous considérez comme l'élu? Je dis qu'on peut rallier l'Asie par l'ouest. Et je vous le prouverai. Les morts ont bâti Grenade il y a des siècles. Nous la leur avons reprise. Mais c'est une victoire tragique pour nous. Nous perdons une grande culture.
Enfin, j'imagine que c'est le prix qu'il faut payer pour chaque victoire. Vous êtes de cet avis, n'est-ce pas? Relevez-vous. Avancez. Je ne devrais même pas vous écouter puisque mon conseil vous a opposé son veto. Mais Santarém m'assure que vous êtes un homme d'honneur et de foi. Pour Sanchez, vous n'êtes pas complètement fou. Pas plus que la femme qui a dit qu'elle arracherait Grenade aux mains des morts. Nos savants croient que l'océan est infranchissable, Seigneur Colomb. Et que disait-on de la ville de Grenade jusqu'à aujourd'hui? Qu'elle était imprenable. Les hommes se demandent comment vous savez où on est, puisque depuis des jours, on a perdu la Terre de vue. Vous, qu'en pensez-vous, Mendez? Je sais que vous vous repérez aux étoiles, comme les morts le font. Mais je ne sais pas comment. Tenez, prenez ce quadrant. Bien. Visez l'étoile polaire. Gardez l'équilibre. Le fil à plomb vertical. Ne bougez pas. Une erreur d'1 degré et on peut dériver de 600 lieues. Qu'est-ce que vous disiez? 28. Parfait. Le 28e parallèle et nous le suivrons jusqu'à ce qu'on touche Terre. Et vous êtes sûr qu'on trouvera la Terre sur le 28e parallèle? Sûr, non. Tu m'as trompé. Pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as menti. Il y a longtemps qu'on a dépassé les 750 lieues. Il y a 6 jours, oui. Mais t'es fou! Pas si fort, Pinzon! Tu sais que les hommes sont au bord de la mutinerie, Colomb? Vous croyez que je ne le sais pas? On est complètement perdus. La Terre est là. Je le sais. Tu sais rien. Écoute, Colomb, c'est mes caravelles, hein. Alors moi, je te le dis, on fait demi-tour. Et après? On a bu la moitié de l'eau. Le reste sera bientôt pourri. J'aurais jamais dû t'écouter, espèce de... Pinzon, Pinzon, Pinzon. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant. La Terre est là. La Terre est proche. Tu vas leur parler. Tu vas le dire aux hommes. Dieu ne veut pas qu'on traverse cet océan. Ce voyage est maudit. Nous avons pris la mer par cupidité. Dieu nous a abandonnés. Ce voyage est maudit. Il y a des signes. Tout homme a peur quand il fait quelque chose pour la première fois.
Mais ceux qui surmontent leur peur en seront à juste titre récompensés. Là. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnole cette terre que j'appelle San Salvador. Whiskey? Non! ఇప్పుడు mam gai mało khawas khana ba usin ada ulmau khana ba usin igai thete apa itu khai pa bei Où as-tu trouvé ça? Cuba! Dans toutes les îles que nous explorons, les indigènes nous accueillent avec la plus grande générosité et en toute confiance. En raison de notre aspect étrange, nous avons été pris pour des dieux et traités comme tels. Malgré la complaisance des Indiens, nous ne rapportons pas de grandes quantités d'or, si ce n'est les quelques objets qu'ils nous ont offerts en signe de soumission. Pinzon est malade, dévoré par une fièvre qui refuse de quitter son corps. Il nous faut retourner en Espagne. 39 hommes se sont portés volontaires pour rester sur place et construire un fort. Au bout de 7 mois, je n'ai trouvé aucune trace d'une civilisation comparable à celle décrite par Marco Polo. Pas de ville, pas de pont, pas de temple recouvert d'or.
Le continent semble toujours m'échapper. Mais je sais qu'il est là. Mes navires ne sont pas remplis de ces épices et de cet or que j'espérais. Mais cette terre enivre mes sens et mon âme. Je ne pense qu'à une chose, retourner en ces lieux inviolés. Oh. Ce n'est pas le métal le plus pur que j'ai vu. Est-ce tout? Nous sommes plus que satisfaits, Cristobal.